bienvenue dans la deuxième partie de notre émission, le salut pour le musulman. Alors, on avait vu dans la première partie de notre vidéo des passages qui nous disaient que nous pouvons vraiment être épargnés de l'enfer, c'est-à-dire être sauvés. Sourate, le chapitre 6, le verset 16 nous disait que si quelqu'un est épargné de l'enfer au jour du jugement, c'est qu'Allah lui a accordé la miséricorde. Et on a vu aussi d'autres passages qui nous disaient qu'en ce jour-là, ceux qui croient en Allah et qui sont attachés à lui, Allah lui-même les fera conduire, il les fera entrer dans une miséricorde venue de lui. D'accord? Alors, le verset nous dit clairement qu'il y a une miséricorde qui est venue de la part d'Allah. Et que ceux qui croient en Allah et ceux qui sont attachés à Allah, Allah lui-même les fera entrer dans sa miséricorde. La miséricorde qui est venue de lui, là, il les fera entrer dans cette miséricorde-là. Alors, dans cette deuxième partie, nous allons essayer de voir où nous pouvons trouver la miséricorde qui est venue d'Allah et comment nous en procurer, bien sûr. Alors, c'est le chemin Allah est en train de nous conduire dans la miséricorde venant de lui. Alors, sans plus tarder, je vais vous conduire immédiatement dans un passage du Coran qui nous dit clairement où nous pouvons trouver cette miséricorde-là venant de lui. Alors, cela est simple, nous allons partir dans Sourate, le chapitre 19. Déjà, c'est quelque chose que les gens n'aiment pas, quelques imams ont peur, soit, oui, je dirais peur d'enseigner, parce qu'ils connaissent cette vérité-là, mais à cause de quelque chose, ils ne veulent pas dire cela. Mais je reviendrai à cela tout à l'heure. Sourate, le chapitre 19, à partir du verset 19. Le contexte de ce passage, c'est qu'un ange est venu voir une femme appelée en hébreu ancien Maraya, d'accord, qui correspond à Mariama dans le Coran, ou Marie chez les chrétiens. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Sourate 19, à partir du verset 19, il dit, c'est-à-dire c'est l'ange qui communique avec la femme, il dit: je suis en effet un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Don d'un fils pur. Elle dit, c'est-à-dire elle va répliquer, elle dit: comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et je ne suis pas prostituée? Elle réplique: comment je peux avoir un enfant puisque aucun homme, je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec un homme, je ne suis pas prostituée, pour ne pas dire que je suis allé me prostituer quelque part puis j'ai attrapé grossesse. Mais comment cela peut se faire? Il dit, c'est-à-dire l'ange réplique en disant: ainsi sera-t-il, cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. Nous ferons de lui, c'est-à-dire, là on dit, ton Seigneur a dit, l'enfant que tu auras, Allah a décidé de faire de cet enfant-là un signe pour les gens et une miséricorde de sa part. Une miséricorde de sa part, et c'est une affaire qui est déjà décidée. Waouh! Alors, vous vous rappelez bien des passages, deux passages précédents qu'on avait lus. Sourate, le chapitre 6, le verset 16 qui nous dit: en ce jour-là, au jour du jugement où tout le monde est autour de l'enfer, il dit: en ce jour, quiconque est épargné de l'enfer, c'est qu'Allah lui a fait miséricorde. C'est qu'Allah lui a donné la miséricorde. N'est-ce pas? Alors, il dit, voilà là le succès éclatant. Et le passage qu'on avait vu, c'était Sourate 4, le verset 175, où il disait: ceux qui croient en Allah et qui sont attachés à lui, Allah les fera entrer dans une miséricorde venue de lui. Ceux qui croient en Allah et qui sont attachés à Allah, il les fera entrer dans une miséricorde venue de lui. Waouh! Et Sourate 19, le verset 21, l'ange Gabriel dit à la femme là, Mariama, Marie,
que le Seigneur a dit que tu auras un fils et cela est très facile pour lui. Et que l'enfant que tu auras, il y aura deux particularités. Il fera de cet enfant un signe pour les gens et une miséricorde qui est venue de lui. Une miséricorde venant de lui. Et que c'est déjà décidé. C'est une affaire déjà classée, c'est décidé. Une miséricorde venant de lui. Et cela fait allusion correctement. Comparez les deux versets. Sourate le chapitre 6, le verset 16, il dit « Quiconque est épargné de l'enfer sait qu'il a reçu la miséricorde ». Sourate 4, verset 175 nous dit « Ceux qui croient en Allah et qui sont attachés à lui, Allah les fera entrer dans la miséricorde qui est venue de lui ». Et Sourate 19, verset 21 nous dit que Yahusha, que les chrétiens appellent Jésus, est la miséricorde venant d'Allah. C'est clair. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je vais vous dire maintenant pourquoi on ne vous enseigne pas ça souvent dans les mosquées. Parce que les chrétiens, en quelque sorte, sont tellement plongés dans des bêtises au point où, quand les imams vont prêcher cela, c'est comme si beaucoup de musulmans vont abandonner la mosquée pour les églises. Parce qu'ils trouveront comment trouver le salut. Mais à cause du comportement, de l'égarement même des chrétiens qui se disent qu'ils croient en ce Jésus-là, aucun imam n'a le courage de prêcher ça. Alors, il préfère conserver cette vérité-là cachée pour ne pas que les gens trouvent cela. Mais, en quelque sorte, je vais vous dire, n'ayez pas peur d'enseigner ces choses-là parce que nous, en tant que kabachites, j'ai dit au départ, nous ne sommes pas chrétiens, nous ne sommes pas musulmans, nous sommes des kabachites. Qui sont les kabachites? Les kabachites sont une branche du judaïsme très très ancien, d'accord? Du judaïsme très ancien. Nous suivons en quelque sorte ce qui se trouve dans le Coran. Et comme je l'ai dit, avant la prière, le Coran et la Bible sont clairs là-dessus. Avant la prière, il faut faire ses ablutions. Nous faisons nos ablutions avant la prière. D'accord? Nous lavons les mains et les pieds comme cela a été recommandé dans la loi de Moïse, Moshe, ou dans la loi de Moussa en arabe. Nous nous prosternons face contre terre pour la prière et nous nous tournons vers Jérusalem pour la prière. Nous ne mangeons pas les choses impures telles que le porc. Nous ne touchons pas nos femmes quand elles sont dans la période de menstruation. Alors aucun musulman ne peut se tenir là pour dire qu'il pratique le Coran mieux que nous. Ça n'existe pas. Aucun ne peut se lever le doigt pour dire aucun musulman ne peut se lever pour dire qu'il pratique le Coran mieux que nous. Ça n'existe pas. Et aucun chrétien ne peut se lever pour dire qu'il pratique la Bible mieux que nous. Ça n'existe pas. Soit peut-être le musulman va dire, mais vous croyez en Jésus? Bon, nous ne l'appelons pas Jésus, plutôt Yahusha, qui est son nom véritable, bien sûr. Et nous ne croyons pas comme les chrétiens croient qui disent que Jésus serait Dieu, ou soit qui serait, je ne sais pas. Nous ne croyons pas que Jésus soit Dieu. Mais il est le Messie, il est le Mashiach que le tout-puissant Créateur nous a envoyé pour nous sauver. Et nous croyons bien sûr qu'il est le Fils de l'Éternel tout-puissant, pas dans le but comme dans la pensée des chrétiens, puisque le Coran refuse que le Mashiach soit mort et ressuscité. Le Coran dit qu'on a mis son visage sur quelqu'un d'autre. C'est Judas Iscariote et c'est qu'on a crucifié, qu'on a tué. Alors, nous ne croyons pas à cela. Nous, en tant que kabachites, nous croyons que le Mashiach est le Fils de l'Éternel. Le mot fils en hébreu, c'est le mot ben, qui vient de la racine bana, qui signifie former quelqu'un, engendrer quelqu'un. Alors, nous croyons que le Mashiach, le Messie, est le Fils du Tout-Puissant, pas dans le contexte qu'il est l'égal du Tout-Puissant, pas dans le contexte qu'il est lui-même le Tout-Puissant, mais dans le contexte qu'il est créé, façonné par le Tout-Puissant et venu sur la terre comme le sauveur de l'humanité. Alors, le Mashiach est le Fils du Tout-Puissant, comme nous aussi, nous sommes les fils du Tout-Puissant. Mais il est le sauveur de l'humanité et c'est par sa mort, par sa pendaison, comme les chrétiens disent, il a été crucifié
Non, nous ne croyons pas cela. Nous croyons qu'il a été pendu comme les écrits le disent très clairement. Alors, il a été pendu, il est mort, il est ressuscité et c'est par sa mort que nous sommes sauvés. C'est lui qui a été le Mashiach pour nous débarrasser de nos péchés du passé quand nous étions ignorants et il nous a accordé un nouveau départ. Il a fait de nous des croyants, il nous a réconciliés avec l'Éternel Tout-Puissant Créateur de l'univers. Et en tant que tel, nous ne faisons que suivre, nous, ce que le Coran et la Bible dit. Dans Sourate, le chapitre 3, le verset 55, voilà ce qui est dit de la part d'Allah. Il dit, rappelle-toi quand Allah dit, ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Le verset dit même que ceux qui suivent Yahusha, que les chrétiens appellent Jésus, ceux qui croient en lui, qui le suivent, il dit ceux-là, ils seront mis au-dessus de tous ceux qui ne croient pas en lui. En quelque sorte, nous, les Kabbashites, nous sommes au-dessus de tout musulman, nous sommes au-dessus de tout chrétien. Ok? C'est le verset qui le dit, c'est pas moi qui l'invente. Il dit maintenant, puis c'est vers moi que sera votre retour. Et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposez. Le verset 56. Quant à ceux qui n'ont pas cru, je les châtierai d'un dur châtiment. Je les châtierai d'un dur châtiment ici-bas tout comme dans l'au-delà. Et pour eux, pas de secoureur. Parce que le seul moyen pour un homme d'être sauvé du châtiment de l'enfer, c'est qu'il reçoive la miséricorde d'Allah. Et la miséricorde d'Allah, selon le sourate 6, le verset 16, sourate 4, verset 175, il nous dit que Allah conduira ses élus dans sa miséricorde. Et ceux-là seront sauvés. Et on voit exactement qui sont ceux qui sont la miséricorde d'Allah. Ce sont les personnes qui ont reçu Yahusha comme le sauveur de l'humanité et qui croient en lui. Ceux-là sont mis au-dessus de ceux qui ne croient pas en lui. Alors, comme je l'ai dit, nous ne sommes ni chrétiens ni musulmans, mais nous pratiquons mieux le Coran et nous pratiquons mieux la Bible que quiconque. Alors, voilà la raison pour laquelle les musulmans ne veulent pas prêcher cet enseignement-là, parce qu'ils savent clairement que s'ils disent ça, les gens vont vider les mosquées dans le but pour ne pas aller se réfugier dans le christianisme qui ne vaut rien aussi du tout. D'accord? Mais nous, en tant que Kabbashis, nous venons montrer le vrai chemin à l'humanité. Le chemin du salut aux musulmans ainsi qu'aux chrétiens, afin qu'ils suivent la voie du salut, la voie du Tout-Puissant pour être sauvés. C'est là notre but et l'objectif. Maintenant, il y a des personnes comme ça, on les pose la question, comment est-ce que tu crois qu'avec telle religion, tu veux être sauvé? D'accord? Mais ces personnes, ils se précipitent pour dire que oui, c'est parce que mon père est musulman, ma mère est musulmane, c'est parce que, voilà, ils sont musulmans, mes parents sont musulmans, que je suis devenu musulman. C'est parce que mon père est chrétien, ma mère est chrétienne que je suis devenu chrétien. D'accord? Sans pour autant chercher à savoir comment il peut être sauvé. Alors pour cela, dans notre troisième partie de cette émission, je vais vous démontrer dans le Coran ainsi que dans la Bible que ni vos pères, vos proches parents, vos amis, les imams, même aucun prophète ne pourra vous sauver si ce n'est que le Messie, comme le Coran l'appelle, Al-Masiyah, en hébreu, le Mashiach. Alors, merci de nous suivre. À la prochaine. Shalom.